On est le 1er Elul, apparemment aussi le 1er septembre, alors c'était la reprise de tout le monde. Pas le quotidien, chers amis. À partir d'aujourd'hui, on rentre, comme on a bien compris, Shabbat, dans une période de touristes. Quand je dis touristes, c'est traduire le mois Elul en hébreu. C'est très compliqué car l'origine du mot Elul, c'est pas en hébreu, c'est en araméen. Et on a trouvé la première fois dans la Torah une traduction du mois d'Elul dans la faute des explorateurs, comme ça on les appelle, les Meragelim. Veyaturu et Eretz Kenaan. Il dit le Targum Unkelhus, Veyaturu veyeallelun yat ara. Donc Elul veut dire comme touriste, la tour. Qu'est-ce qu'ils font les touristes? Et là voilà la halakha du jour. Il faut qu'on prenne exemple des explorateurs. Il y a des touristes, ils cherchent que le bien dans le pays où ils vont. Parce qu'ils ont payé le voyage et ils veulent que tout sera bien. Sinon c'est dommage, quoi. Ils ne vont pas raconter à les copains que le voyage n'était pas bien. Alors ils essayent de voir tout ce qui est bon dans le pays. Nous on doit prendre l'exemple des explorateurs, chers amis. Si quelqu'un de nous, il va regarder tout ce qu'il a fait dans l'année. Ah non, j'ai fait que du bien. Parfait. Ouh là là, c'est pas ça le touriste qu'il faut. Il faut faire comme les explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ce qui est mauvais. Et chacun de nous, quand on cherche dans notre passé maintenant, on a passé 12 mois cette année en hébreu, chers amis. On avait 2 mois d'Adar. Alors chacun doit prendre l'exemple des Meragelim et commencer à partir d'aujourd'hui, dans les 960 heures qui nous restent jusqu'à Kippour, que c'est un grand chiffre. Shabbat, on avait compris ensemble que même la quantité de mikvé, c'est 960 logs. Et tout ce qui est mauvais s'annule dans cette quantité-là. Mais si chacun de nous, il va pas faire des efforts, et voilà, je termine avec le message pour nous tous. Qu'est-ce qu'on doit faire à partir d'aujourd'hui, chers amis? 3 choses à réparer. Absolument. La pensée, la parole et l'action. Les 2, c'est les initiales du mois d'Elul. Ça, on va garder demain. Ani le dodi vedodili. Ça, tout le monde connaît. Moi, je fais un effort vis-à-vis de Dieu. C'est dans la Torah. Il y a également Mishloach manot ish lere'eu ou matanot la evyonim. Vous prenez les premières lettres. Vous arrivez aussi à Elul. Donc ça, c'est la tzedaka. Mais comment je peux travailler ma pensée? Ne vous inquiétez pas. Dès ce soir et demain, les séfarades qui commencent les slichot, les airs, le shofar, hop, tu remets déjà dans la pensée, il y a des choses à réparer. Ça fait bouger un petit peu les sentiments et la pensée. La parole, grâce à Dieu, on va rajouter tous les jours minimum 1 heure de prière pour ceux-là qui font des slichot. Ce serait bien de faire un effort. Les Ashkénazes, on a déjà dit, même s'ils font moins de slichot, c'est apparemment ils parlent moins de la shonara. Donc, kol hakavod pour eux. Et le dernier, l'action, ça je sais qu'on sait le faire. Même si des fois, toute l'année, on a un petit peu du mal. Là, il faut essayer de rajouter dans la tzedaka. Ça ne veut pas dire que de l'argent, c'est du temps, un sourire. Et si on fait ces 3 choses comme il faut, alors là, chers amis, on répare la faute des explorateurs, on vit le mois d'Elul comme il faut, et Bezrat Hashem, pour nous, tout sera annulé, comme il dit le prophète Jérémie. Shuvi shuvi betulat Israël. C'est quoi le signe du mois d'Elul? Vierge, on dit en français? Peu importe ce qu'il y avait en passé, on redémarre le peuple d'Israël comme une femme qui est vierge, pour avoir Bezrat Hashem une année excellente et une très bonne semaine. Et Chodesh Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.